Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: comment faire face à la trahison dans une relation? On sait que la trahison peut être définie comme 1. Cesser d'être fidèle à quelqu'un, à un groupe, une cause, voire même les abandonner. Et 2. Faire cause commune avec l'ennemi. Donc, la trahison pourrait être l'infidélité de votre partenaire, ou cela pourrait être le fait que votre meilleur ami vous abandonne pour un nouvel ami. Vous pourriez également vous sentir trahi si votre partenaire ne vous a pas défendu lors d'une dispute avec d'autres. Donc, se sentir trahi peut conduire à une vague d'émotions complexes qui peuvent être difficiles à gérer. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des types de trahison, les différents types de trahison, comment décider si vous devez mettre fin à une relation et comment faire face aux sentiments qui découlent du fait d'être trahi. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc d'abord, nous allons voir les différents types de trahison. Ici, nous allons les voir dans le cadre relationnel parce qu'il y a les trahisons d'État, les trahisons de ci ou de ça au travail. Mais avec Psychobrio, on se concentre sur les niveaux relationnels entre personnes. Donc, les différents types de trahison. On va parler de la trahison d'un partenaire romantique, de la trahison dans le cadre de l'amitié et aussi, malheureusement, de la trahison dans la famille. La trahison peut se produire dans n'importe quel type de relation. Et cela peut se produire entre un partenaire romantique, ami et membre de la famille. Donc voyons ce qu'il en est quand il s'agit de la trahison avec un partenaire romantique. On sait que c'est douloureux quand votre partenaire fait quelque chose pour vous blesser. Leur action vous fera probablement vous sentir vulnérable car vous comptiez sur cette personne pour être là pour vous. Lorsque les gens subissent une trahison, les réactions les plus courantes incluent la colère, le blâme, une perte de confiance et le retrait. Ils ont tellement mal qu'ils se ferment au monde. Prenons le cas de Emma et Guillaume. Emma et Guillaume vivent ensemble. Et un jour, enfin au fur et à mesure du temps, Emma a noté que Guillaume rentrait à la maison de plus en plus tard. Au début, c'était oh, j'ai trop de travail, oh, j'ai trop de travail. Mais un jour, elle était au marché, elle était au supermarché et elle a vu un collègue de Guillaume, quelqu'un avec qui il travaille d'une manière très très proche. Et elle lui a demandé: mais t'es pas au travail toi? Et il a dit: non, mais on a fini à 5 heures comme d'habitude. Après, elle fait: vous finissez toujours à 5 heures? Et il a dit: oui, comme d'habitude. Alors elle se demande: pourquoi est-ce que Guillaume rentre toujours après 20 heures? Alors un jour, elle l'a espionné, elle l'a suivi au boulot, à la sortie du boulot. Il est sorti à 5h15 comme d'habitude et il est parti chez quelqu'un. Elle a réalisé qu'il était parti voir une femme. Et tous les jours, c'est ce qu'il faisait. Donc, il la trahissait. Quand il rentrait à la maison, il faisait comme si de rien n'était. Donc, ça, c'est la trahison dans le cadre d'un cadre romantique. Donc, comme on a dit, les réactions les plus courantes incluent la colère, le blâme, une perte de confiance et le retrait. Donc, elle était en colère, elle s'est blâmée elle-même. Peut-être qu'elle n'était pas une petite amie assez bonne. Elle a perdu confiance en elle, mais elle a aussi perdu confiance en lui et elle s'est quelque peu coupée au monde pendant un moment. Mentalement, elle s'est retirée. Donc, le deuxième type de trahison, c'est la trahison dans le cadre de l'amitié. On sait que les amis sont importants pour notre santé physique et mentale. Par exemple, leur attention envers nous peuvent réduire notre niveau de stress et nous donner un sentiment d'appartenance. Lorsqu'un ami nous trahit, lorsqu'il nous tourne le dos, sa trahison peut être dévastatrice. Il est donc logique qu'une personne ne soit pas aussi ouverte à de futures amitiés après une telle blessure. Les bonnes amitiés nous aident à nous sentir soutenus et méritent des liens significatifs. Mais prenons un exemple d'une trahison de l'amitié. On parle souvent de Amandine et Betty, ces deux lycéennes. On sait que si vous avez suivi ma chaîne, vous savez que il y a ce jeune homme, cet étudiant étranger, que les deux filles aiment beaucoup. Et il est beaucoup plus proche de Betty.
on va dire c'est un ami de Betty. Et Amandine veut ce garçon. Il s'appelle Wolfgang et c'est un étudiant étranger allemand. Donc Amandine se rapproche de Betty, fait semblant d'être l'amie de Betty. Et en se rapprochant de Betty, elle se rapproche de Wolfgang. Et une fois qu'elle arrive à capter l'attention de Wolfgang et à faire en sorte que Wolfgang et elle sortent ensemble, elle lâche Amandine comme si c'était un sac de patates pourries. Pardon, Amandine lâche Betty comme si Betty était un sac de patates pourries. Betty, c'est l'amie initiale de Wolfgang. Et Amandine voulait Wolfgang, donc elle utilise Betty. Donc, à votre avis, comment est-ce que Betty va se sentir? Elle pensait qu'Amandine était son amie. Bien sûr, elle va se sentir trahie. Donc, comme on a dit, lorsqu'un ami nous blesse, nous trahit, tout cela peut être dévastateur. Donc, il est logique qu'une personne qui a un ami qui l'a trahi ne soit pas ouverte à de futures amitiés après une telle blessure. Voilà. Et c'est comme ça que Betty s'est sentie. Elle s'est sentie trahie et blessée. Maintenant, ce que je pense être la pire des trahisons, c'est la trahison dans la famille. Parce qu'on espère, bon, quand vous avez l'amour, quand vous rencontrez une personne dans un cadre romantique, vous savez que c'est 50-50, c'est 50-50. Hein. Il y a 50% de chances que ça marche, 50% de chances pour que ça échoue. Et parfois, c'est aussi la même chose avec l'amitié. Il y a 50% de chances que ça marche et 50% de chances pour que ça échoue. Parce que, au fond, tous ces gens-là, ce sont des gens de l'extérieur. Maintenant, quand vous êtes trahi par quelqu'un de l'intérieur, c'est-à-dire la famille, l'amour familial est le fondement de vos attachements à venir. Pour les nourrissons et les jeunes enfants qui dépendent émotionnellement et physiquement des adultes, un manque d'amour peut être une forme de trahison. Ne pas avoir de soins affectifs peut entraîner des dommages à long terme. Une étude récente sur des adolescents ayant subi un traumatisme de trahison a révélé que lorsqu'un lien sécurisant était rompu, ces enfants développaient des difficultés pour régulariser leurs émotions. Prenons un exemple. La mère de Marjorie n'était ni affectueuse ni encourageante. En conséquence, dès l'enfance, Marjorie manquait de réactivité émotionnelle. Cela a eu des conséquences négatives plus tard dans ses relations amicales et amoureuses. Dans la famille, si vous avez des parents qui sont trop critiques, qui pointent toujours du doigt vos erreurs, mais ignorent vos réussites, cela aussi pourrait être un exemple de trahison. Donc, jusqu'à là, on a vu qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles une personne pourrait se sentir trahie. La question ultime serait, si vous êtes trahi, devriez-vous mettre fin à cette relation? En tant qu'adulte, décider de maintenir une relation après une trahison ou d'y mettre fin, eh bien, c'est une décision que vous seul pouvez prendre. Votre décision dépend de la gravité de la transgression, de votre désir ou de votre hésitation à pardonner à la personne ainsi qu'à d'autres facteurs. Donc, avant de prendre une décision, il est important de se poser certaines questions. Donc ici, voici une liste de 8 questions qu'il est intéressant de considérer. Question numéro 1. À quel point votre histoire commune importe-t-elle? À quel point votre histoire commune est-elle importante? Question numéro 2. Avez-vous tous les deux changé ou grandi séparément? Numéro 3. Votre proche assume-t-il ou elle la responsabilité de ses actes? Numéro 4. Votre proche s'excuse-t-il ou elle pour la trahison? Numéro 5. Cette personne a-t-il ou elle des remords et est-il ou elle prêt à faire des amendes honorables? Et encore, cette personne est-elle prête ou est-il prêt à suivre une thérapie pour aider à réparer la situation? Numéro 7. Êtes-vous tous les deux déterminés à poursuivre la relation? Et enfin, numéro 8. Votre relation est-elle irréparable? Donc, si vous réalisez que vous voulez mettre fin à la relation, c'est une décision personnelle. Vous ne devriez pas vous sentir obligé de garder une relation qui ne vous apporte pas de joie, voire même aucun intérêt. Cependant, si vous décidez de réparer la relation, c'est également acceptable tant que votre sécurité personnelle n'est pas en danger. Dans certains cas, la relation, pour être réparée, eh bien, si cette relation est réparée, ça pourrait conduire à une meilleure relation, à quelque chose d'encore plus fort qu'auparavant.
Si vous avez de la difficulté à décider si vous devez mettre fin à la relation ou pas, vous pourriez contacter un thérapeute relationnel car il vous fournira une perspective impartiale de votre situation. Après une trahison, il est difficile de gérer vos sentiments. Donc, vous vous demandez peut-être comment allez-vous euh, partir de l'avant à partir de cette trahison ou même êtes-vous capable de guérir? Donc ici, voici 6 suggestions que vous pouvez considérer. Suggestion numéro 1, reconnaissez la trahison. Numéro 2, analysez vos sentiments. Numéro 3, réfléchissez à la façon dont votre relation était avant la trahison. Numéro 4, envisagez de faire une pause. Numéro 5, prenez le temps de faire votre deuil. Et numéro 6, pratiquez l'autocompassion. C'est-à-dire, soyez bon avec vous-même. Ok, quelque chose de mal vous est arrivé, ce n'est pas la peine de vous punir. Soyez bon avec vous-même. Enfin, pour conclure, si vous ruminez trop la situation ou si votre deuil interfère avec vos activités quotidiennes, demandez conseil à un conseiller en santé mentale. Si vous êtes en couple, vous pouvez choisir une thérapie de couple, mais vous pouvez également aller seul chez un thérapeute, que ce soit en personne ou en ligne. Les thérapeutes spécialisés dans les traumatismes peuvent également vous aider à guérir de la trahison. Les professionnels peuvent vous aider à faire face et à surmonter la trahison plus facilement que d'essayer de le faire vous-même. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas d'appuyer sur like. Ce petit geste de votre part sera ça fera un très grand bien à ma chaîne. Merci encore et n'oubliez pas d'appuyer sur like. Merci et à bientôt.